Merci d'avoir choisi d'écouter aujourd'hui Un mot à la fois le podcast, épisode 2. Si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Un mot à la fois le podcast. Je suis Rianne et 2 mardis par mois, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Gone Girl, ça te dit quelque chose? Tu as donc peut-être regardé le film Glaçant avec Ben Affleck, ou pas. Peut-être que tu en as juste entendu parler. Aujourd'hui, je me lance le défi de te donner envie de lire Gone Girl. Et oui, si je t'en parle maintenant, tu dois bien te douter que ce n'est pas pour vendre les mérites du film, mais plutôt du livre dont il est tiré. Tu le verras peut-être sous le titre originel de Gone Girl, mais le titre français est Les Apparences, écrit par Gillian Flynn. Alors sans plus tarder, je te propose de voir ça ensemble. Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes de la crise financière, ils ont quitté Manhattan, leur vie aisée, leur travail dans la presse, pour s'installer dans la petite ville du Missouri où Nick a grandi. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, celui-ci découvre dans leur maison un chaos indescriptible, meubles renversés, cadres aux murs brisés et aucune trace de sa femme. L'enquête qui s'ensuit prend vite une orientation inattendue. Sous les yeux de la police, chaque petit secret entre époux et autres trahisons sans importance de la vie conjugale prennent une importance inimaginable et Nick devient bientôt un suspect idéal. Alors qu'il essaie désespérément de son côté de retrouver sa femme, celui-ci découvre qu'elle aussi lui dissimulait beaucoup de choses, certaines sans gravité, d'autres bien plus inquiétantes. Alors, est-ce que ce synopsis ne te donne pas déjà envie de lire ce livre? Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, je vais déjà remettre un peu le contexte. Ça fait déjà quelques mois que j'ai lu le livre. Alors, à partir des souvenirs que j'en garde, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer ce que j'ai aimé lors de ma lecture. Déjà, petit disclaimer que je ferai à chaque début de chaque épisode, je reste sur les mêmes principes. Je ne vais pas te spoiler. Je veux que tu découvres et savoures chaque instant du roman par toi-même. Ça me tient vraiment à cœur. Donc si un jour, par malheur, ça m'arrivait de spoiler, je te préviendrai avant et tu décideras de continuer ou pas à écouter l'épisode. Donc, Gone Girl. Déjà, Gone Girl, en écoutant le synopsis, tu t'en doutes très bien, c'est un thriller plutôt magistral. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, j'ai longtemps hésité à lire le roman qui est sorti depuis quelques années maintenant. Euh, j'ai longtemps hésité à le lire parce que le film, donc au début, dans l'intro, je te parlais du film avec Ben Affleck, est très connu. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et ce film avait eu tellement d'éloges que ça m'avait un peu refroidi. Oui, je sais, c'est très contradictoire. Mais je voulais quand même regarder le film parce que je me disais, pourquoi ce film est autant aimé? Je veux savoir pourquoi. Et en plus, j'apprends que le film est basé sur un livre, donc je me dis forcément, oui, je veux le regarder. Mais avant de le regarder, je veux lire le livre pour ensuite pouvoir comparer entre l'exactitude du livre et la reproduction dans le film. C'est un petit toc que les lecteurs aiment bien avoir. Donc, c'est ça qui m'empêchait pendant des années à lire ce roman, même s'il traînait sur ma bibliothèque. Et donc, cette année, j'ai pris la décision de lire Gone Girl parce que j'arrivais pas à me décider dans les livres que j'avais. Donc, je l'ai pris comme ça et je l'ai commencé. Et là, je me suis pris une bonne claque. Pourquoi? Parce que Gone Girl, c'est d'abord une histoire de disparition. La disparition d'Amy.
Donc pendant la première partie du roman, qui est une grande partie quand même, donc pendant la première partie du roman, les mêmes questions reviennent. Amy a disparu, ok, mais Amy est-elle morte? Et Nick l'a-t-il fait disparaître? Et honnêtement, en tant que lecteur, je te garantis que tu es dans la même position, hein. Les questions là, ce n'est pas juste l'auteur qui met ça en tête, dans la tête des autres personnages, comme la police par exemple. Non, même toi, en tant que lecteur, tu es dans la même position, tu te poses ces questions. Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer. De manière générale, les thrillers et autres romans à suspense sont écrits de telle sorte que les lecteurs ont plus d'informations que les personnages. Parce que l'auteur écrit de sorte à ce que nous, en tant que lecteurs, on ait une vision globale sur les actions d'un certain nombre de personnages. Donc les personnages principaux, la police, en général il y a une enquête, donc la police, les autres personnages impactés par les événements qui se déroulent. Donc on a vraiment, en tant que lecteur, on a une position où on a vraiment une vision globale. On voit les actions de tout le monde. Donc on a forcément plus d'informations que tel ou tel personnage qui avance un peu à l'aveugle au fil des indices qu'il découvre. Nous, on a vraiment tout. Là, dans Gone Girl, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, dans la première partie du roman, franchement, notre point de vue, il est biaisé parce qu'on est vraiment, on est vraiment sur le point de vue de Nick. Après, il y a un autre point de vue, mais j'ai peur de tomber dans le spoil si je t'en parle, donc je vais éviter de le faire. Mais voilà, on a vraiment le point de vue de Nick qui subit un peu les actions. Il découvre que un matin que sa femme a disparu, donc il appelle la police vient, voilà, il y a des indices qui sont découverts et la police commence à le soupçonner et c'est très médiatisé. Donc tout le monde est un peu sur le dos de Nick, quoi, parce que voilà, tous les doutes portent sur Nick. Je ne vais pas te dire comment et pourquoi, tu vas le découvrir toi-même. Pardon, je suis un peu enrhumée. Donc tu vas le découvrir toi-même et j'ai vraiment envie que tu le découvres. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que l'auteur dissèque la vie conjugale de ces deux personnages avec brio. Vraiment, on voit l'évolution du couple. En fait, c'est un thriller, mais oui, c'est un thriller. Je remets pas ça en question, mais vraiment où tu vois les déboires. Enfin, comment dire, comment les choses peuvent tourner de manière négative dans un couple. Tu vois vraiment bah, les débuts, la rencontre, la phase lune de miel, l'amour et tout ça, les étoiles dans les yeux, ce que tu veux. Tu as les attentes dans le couple et ensuite bah, les déceptions. Donc vraiment, l'auteur réussit à susciter l'angoisse à chaque page. Parce qu'honnêtement, en tant que lecteur, tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas tomber par la suite. Et ensuite, pour revenir sur les personnages, donc on parle du couple, Nick et Amy. Je vais principalement te parler de Nick parce que Amy, on reviendra sur elle plus tard. Donc, pendant une très grande partie du roman, on est du point de vue de Nick. Donc, en général, quand tu es du point de vue d'un personnage, tu as envie de compatir avec le personnage parce que tu vis les choses comme lui, il le vit. Mais franchement, Nick, je n'arrivais pas du tout à compatir. Nick est un personnage, en tant qu'homme, c'est vraiment un mec détestable. C'est tout ce que je vois pour le décrire. Il est égocentré, il est niais, il est un peu inadapté social parce que dans sa position où il est le suspect, il a des actions où tu te dis, mais mec, réfléchis un peu, tu ne peux pas agir comme ça. Il est vraiment inadapté social et tu te poses vraiment la question, mais Nick, est-ce que tu n'y es pas un peu dans la disparition de ta femme parce que tu es un peu louche? Donc, on comprend facilement pourquoi Nick est le suspect principal. Pourquoi la police se concentre sur lui alors que bah, il y a d'autres choses qui peuvent leur faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Mais bon, Nick, on ne l'aime pas trop. Tu me diras quand tu auras lu si tu as le même ressenti que moi lors de la première partie du roman. Ensuite, il y a Amy. Je ne sais pas comment t'expliquer ce personnage parce que je vais te parler d'elle qu'à travers les flashbacks qu'on a eus, si on peut appeler ça comme ça. Si tu as regardé le film, tu sais pourquoi c'est aussi dur pour moi de la décrire parce que je vais te spoiler et c'est vraiment pas mon objectif. Mais lis le livre. Si tu as regardé le film, hein, je t'invite vraiment à lire le livre parce que tu verras que Amy, ce qu'on sait d'elle, ce qu'on pense savoir d'elle, c'est encore plus grave que ça.
Donc j'ai vraiment trop envie de parler d'Amy parce que waouh, c'est un cas, c'est impressionnant. J'ai vraiment envie de savoir. Elle m'a rendue folle, vraiment. Pendant tout le roman, elle m'a rendue folle et même à la fin, elle m'a rendue folle. Amy, bah, on la voit à travers les flashbacks, hein, comme je te disais. Tu vas voir quel genre de flashback c'est parce que si je te le dévoile, bah, je te gâche un indice que tu découvriras par toi-même. Donc, tu verras. Le titre français du livre Les apparences est plutôt bien trouvé parce que tout le roman repose sur les apparences. La vie de Nick et Amy Dunn, leur mariage avant la disparition, pendant et après repose sur les apparences. Lee Gone Girl et vient ensuite échanger avec moi sur mon compte Instagram un mot à la fois. Bon, même si tu as juste regardé le film, je suis prête à t'accueillir aussi. Non, je plaisante. Mais honnêtement, Lee Gone Girl, je t'en conjure parce que j'ai trop hâte d'en parler avec toi plus en détail. Il y a vraiment trop de choses à dire dessus. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et te dis à la prochaine.